Afrique Santé, votre santé, notre priorité. Mesdames, Messieurs, bonjour, bonsoir, ça dépend de quand vous nous recevez. Bienvenue dans ce numéro de Tribune Santé. L'univers littéraire vient d'enregistrer une nouvelle œuvre, mais pas une œuvre comme les autres. La libido retrouvée, lancée samedi 11 mars 2023 au centre Cana JP de Godomain. C'est un guide pour une sexualité épanouie, même après 50 ans. L'auteur, bien qu'ayant déjà à son actif d'autres ouvrages, est connu comme naturothérapeute diététicienne. Je veux nommer Madame Danielle Plia. Madame Danielle Plia, bonjour. Bonjour, Monsieur Doucet. On pourrait se demander ce que recherche une naturothérapeute sur le terrain de la sexualité. Mais avant de mieux comprendre, nous allons d'abord nous intéresser à la conceptualisation de la notion de libido. Bien, bonjour à tous les auditeurs, nous vous saluons et nous sommes heureux de vous retrouver sur cette radio qui parle de la santé. Et bien, lorsqu'on parle de libido, pensez tout de suite à santé, parce que c'est un élément qui est important. Ça vient donc de libidineux, donc c'est tout ce qui concerne donc le corps et les hormones, la sexualité, l'hormone, le système hormonal et le système de la libido qui permet donc de pouvoir retrouver un bien-être. Donc, lorsqu'on vous parle de libido, vous pensez donc tout de suite au bien-être de votre santé au niveau sexuel et au niveau de ce que vous ressentez. En fait, tout l'acte sexuel est une question de ressenti. J'ai du plaisir, je n'ai pas du plaisir, ça m'a fait mal, ça m'a pas fait mal, j'ai aimé. On est définitivement sur l'axe du ressenti, du sentiment, de l'émotion. Et donc, quand on parle de libido, c'est réellement, on est dans la santé. Mais de la santé vue d'une autre manière. Parce que bon, quand on parle de sexe aujourd'hui, on a l'impression qu'on parle de quelque chose de tabou, de quelque chose de caché, mais pas du tout. De la même manière que votre sexualité, vous parlerez donc de votre foie, ou vous parlerez donc de votre système digestif, que vous parlerez de votre système cardiovasculaire, que vous parlerez de vos cerveaux, c'est de la même manière qu'on parle du système sexuel. Et la libido, c'est celui qui répercute et qui ramasse et résume tout ce qui concerne la sexualité. Voilà. Merci. Alors, la libido retrouvée, c'est l'ouvrage que vous avez lancé samedi dernier. Qu'est-ce qui a motivé cet ouvrage? Eh bien, je vais vous raconter la petite histoire derrière cet ouvrage. Vous savez, l'écrivain par concept, l'écrivain, c'est le porte-voix des gens qui n'ont pas de voix. Et voilà que je suis dans ce métier de naturopathe bientôt depuis une douzaine d'années et je rencontre beaucoup de personnes qui viennent me voir. Et dans ma formation de naturopathe, lorsque tu viens me voir pour un problème de foie, moi je vais te questionner sur ce qui se passe dans ton cerveau, je vais te demander quelles sont tes habitudes de vie, je vais te demander comment tu respires. Tu vas me dire, mais pourquoi tu me poses tout ça? Je te parle de mon problème de foie. Et donc, dans mes consultations et lorsque je discute et j'échange avec mes patients, et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai dédié ce livre à mes patients, parce que c'est eux qui m'ont donné l'envie d'écrire. Parce que lorsque j'aborde ces problèmes de leur santé, parce que on est sur l'axe de la santé, et que je dis, mais au niveau de la santé sexuelle, comment ça va? Souvent, j'ai des réactions de « oh là là, non ». Surtout et des jeunes, de plus en plus de jeunes qui vous disent « oui, mais bon, c'est pas ça, on arrive à avoir de bonnes érections, éjaculation précoce ». Des jeunes femmes qui me disent « mais oui, mais bon, je n'arrive pas vraiment à trouver mon plaisir lorsque je suis au lit ». Et puis, on a une sorte de pudeur d'en parler. Et je dis, bon, moi en général, comme on est dans une intimité, j'essaie de les remotiver sur ça. Et quand les personnes sont un peu plus âgées, « ah mais nous on a fini ça, c'est terminé, on est maintenant à la retraite, entre guillemets, les enfants ont grandi, nous n'avons plus besoin de faire ça, mon mari c'est comme on est là, comme de bons amis ». Et puis là aussi je dis, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Et donc je me suis dit, bon, à force de parler, les paroles partent. Par contre l'écrit reste. Aujourd'hui, si vous laissez un livre, même si vous mourrez, le livre là va continuer à éduquer des générations. Je me suis dit, il faut que je parle de ce qui est un élément intrinsèque
de la santé. La sexualité n'est pas quelque chose qui vient comme un cheveu ou sur la soupe, c'est la partie essentielle de la santé. Et vous allez être étonné de découvrir que lorsqu'il y a panne ou qu'il y a maladie au niveau sexuel, c'est tout le corps qui est en souffrance. Voilà, donc c'est mes patients qui m'ont donné l'envie d'écrire ce livre et d'expliquer c'est-à-dire de casser les tabous. De casser les tabous pour que le sexe redevienne quelque chose de normal, de simple. Et c'est justement parce qu'on le cache qu'on fait beaucoup de perversions et que ça devient pour les enfants ne grandissent pas dans cette ambiance où on les forme à l'éducation sexuelle et puis après, ils se forment avec les amis, sur Internet, sur les réseaux sociaux, et après, il y a les grosses catastrophes. Donc, je dis, il était important pour moi de donner la voix à des personnes qui n'osent pas en parler, parce qu'on se dit, ah, la femme qui dit, si j'en parle, le mari risque de penser que moi, je suis trop délurée, que j'en veux trop. Le mari, lui, dit, ah, si je lui en parle maintenant, elle va commencer à m'indexer pour dire que, waouh, j'ai peut-être parti aller voir d'autres femmes et on m'a appris ça et que moi, je veux encore. Et donc, le manque de communication fait qu'on est dans un blocage. Alors que c'est un domaine de la vie, je vous dis, lorsque tu prends conscience de ta bonne sexualité, tu peux résoudre des problèmes cardiaques, tu peux résoudre des problèmes d'obésité, tu peux résoudre des problèmes de digestion. C'est au cœur de la santé. Alors, en donnant la voix, donc, on comprend pourquoi vous avez dit que ce livre est un guide pour une sexualité épanouie. L'ouvrage a été préfacé par le professeur Henri Joyeux et à lire la préface, on constate que le professeur honoraire de cancérologie et chirurgie digestive à la faculté de médecine de Montpellier trouve que ce livre a toutes ses valeurs du fait qu'il est écrit par une femme. Voilà. Alors déjà, je veux bien présenter le professeur Joyeux. Ceux qui suivent un peu l'activité lorsqu'il y a eu le Covid et puis les vaccins, ça a été un professeur, il est venu au Bénin, il a été reçu il a sillonné beaucoup de paroisses, il était dans les séminaires pour aborder justement la problématique de la sexualité au niveau des séminaristes. Voilà des gens qui donnent leur vie et qui ne pourront pas forcément vivre leur sexualité. Donc, il a rencontré aussi des élèves dans les écoles pour faire de l'éducation sexuelle. Il est avec sa femme... Madame Christine Joyeux, et c'est un couple qui est vraiment impliqué dans tous les problèmes de santé. Comme vous le voyez, c'est un chirurgien diététique, cancérologue, et il était venu au Bénin, et il est venu visiter notre centre, et donc, qui, mieux que moi, étant donné et comprend la question, pouvait me préfacer ce livre. Et donc, quand je lui ai fait lire le draft, il était emballé. Il m'a dit, waouh, Daniel, je crois que là, tu es en train d'apporter une réponse à plein de couples. Que lui, généralement, quand il va dans des mariages, il offre un livret dans lequel les livres sont blancs et il dit à chacun, écrivez votre histoire. Mais il dit que dorénavant, dans les mariages, pour les jeunes couples, on croyait que ce problème n'était que pour les couples de 50 ans, 60 ans. Mais en fait, c'est un problème réel et que de plus en plus de jeunes couples sont en train... Je peux vous dire, depuis que on a commencé à faire un peu de buzz, le nombre de jeunes qui m'appellent, qui me disent, mais Tata Daniel, qu'est-ce que tu nous racontes là? Nous, on n'est pas dans ce mouvement. Le professeur Joyeux, il le dit parce que les femmes ont cette pudeur, ont je dirais, est-ce que c'est la honte? Il n'y a rien de honteux dans le sexe. Est-ce que c'est la honte? Et je crois que c'est lié au poids de l'éducation. Vous savez, moi, déjà, dans mon enfance, j'ai eu un père qui était formidable. Mon père, il était un éducateur. Et nous, déjà, à l'âge de 7 ans, 8 ans, quand on commençait à passer dans l'adolescence, le professeur Henri Joyeux, nous avons grandi avec ses œuvres. Et il avait écrit des livres pour les différentes étapes de la vie, pour les enfants de 0 à 5 ans, de 5 ans à 12 ans, de 12 ans à 18 ans, et les livres adultes. Et c'est avec ces livres-là que papa nous a éduqués. Il nous les remettait, nous les lisions, et nous revenions le voir. On avait des séances le soir, autour du feu, comme on dirait, et il nous posait des questions. Qu'est-ce que tu as compris? Et nous posions nos questions, et il nous décodait. Les premières érections, les poils dans les aisselles, pourquoi les femmes ont les règles, pourquoi le garçon, il y a l'eau qui sort, le sperme qui sort, et qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce qui se passe. Et donc, du coup, nous avons eu cette grâce et cette chance de grandir dans un environnement où la sexualité n'était pas tabou. Nos parents, on parlait, moi, avant que j'ai eu mes premières règles, on a eu une séance avec maman. Elle nous a expliqué, on a fait une sorte d'anatomie. Elle nous a montré le corps et elle nous a montré l'intérêt pour la femme de perdre ses règles et tout. On comprenait et on a grandi avec ça. Ça nous a permis d'avoir donc des couples épanouis. Et puis je me dis, mais aujourd'hui, pourquoi il y a tout ce tabou autour de la sexualité? Pourquoi on n'en parle pas?
c'était en cohérence avec mon rôle de femme. Et c'est pour ça que le professeur dit que la femme doit s'intéresser à la sexualité, parce que c'est un élément qui contribue à la santé. Et généralement, les femmes, elles sont toujours un peu en réserve. Elles n'en parlent pas. Elles se disent, ah, mais si on en parle, on va dire que moi, je suis une personne un peu trop facile, qu'il n'y a que et tout de suite, on t'indexe. Et le fait, c'est ça qui l'interpelle, lui, dit, que ce soit une femme qui aborde la question, c'est encore d'autant plus percutant, parce qu'elle, elle regarde, et vous verrez que dans le livre, j'ai ce regard de femme qui regarde l'homme, oui. Et puis ça me permet de mieux m'adresser aux hommes. Si c'était qu'un homme seulement qui parlait, on va dire oui, mais bon, de toute façon, les hommes, ils ne pensent qu'au sexe. D'ailleurs, j'en parle d'ailleurs. Là, il y a une des thématiques où j'ai dit, est-ce que vraiment les hommes ne pensent qu'au sexe? Est-ce qu'on ne se trompe pas? Et donc, je me suis mis dans la posture de la femme, parce que je parle bien de couple constitué homme-femme. Je ne parle pas d'homme-d'homme, les déviances qui actuellement là, je ne suis pas dedans, hein. Je parle de homme-femme. Et donc, je me dis, dans la relation sexuelle, l'homme n'est pas seul, il est avec une femme. Et qui mieux qu'une femme qui a vécu la sexualité et qui la vit bien, ne peut qu'en parler, non seulement du point de vue femme, mais du point de vue également comme naturopathe, comme médecin, entre guillemets, qui accompagne et qui guide pour que les gens soient heureux. Le sexe est une source de bonheur. Je ne sais pas pourquoi on en fait tout un tabou. Voilà. Alors, sur la page de garde, il y a 3 couleurs dominantes. Nous voyons la couleur noire, la couleur rouge et le vert. Effectivement, je le montre bien pour que les auditeurs, ils veulent voir. Et vous allez me dire pourquoi ces couleurs. C'est intentionnel. Il y a rien qui est fait de manière par hasard. D'abord le noir, parce que je m'adresse à une population noire. Je suis Danielle Plia, béninoise, noire, frère, fière de ma négritude, fière de mes origines. Et je m'adresse donc à mes frères essentiellement noirs, parce que la littérature sur la sexualité en Europe, vous en avez plein, hein? Eux, ils ont une avance sur nous, mais ici en Afrique, on a toujours un peu ce tabou, alors que dans les cultures orientales, et même dans les premières cultures africaines, on avait ce qu'on appelle l'initiation à la sexualité. Quand un jeune garçon sortait et rentrait dans la puberté, on avait les vieux du village qui l'initiaient, les femmes également, mais aujourd'hui, tout ça s'est perdu. Le noir, donc, parce que je m'adresse à des Africains, à des gens de peau noire, et ils doivent être fiers. Je veux dire, je revendique ma négritude. Deuxième élément, le rouge qui apparaît dans le décor, c'est vraiment pour rappeler la flamme. Vous voyez la flamme qui s'élève. Parfois, quand elle est dans les braises, elle s'éteint. Et bien, le rouge vient rappeler la flamme qui monte et qui veut dire que l'amour doit être toujours à la flamme. Qu'on ait 20 ans, ou 50 ans, ou 70 ans, ou 80 ans, cette flamme doit rester toujours vive et vraiment vivace. Et puis, vous voyez ce vert, ce vert ténu que vous voyez, qui a la même couleur que les couleurs de l'Afrique santé. Je vais vous dire pourquoi vous avez choisi le vert. Monsieur Ziziloreux pourra vous le dire, parce que le vert, c'est qu'ils ont la nature. Et pour parler de santé, si tu n'as pas la nature, tu as un bras coupé, tu es handicapé. Donc, vivre en tant que noir, ma sexualité avec plaisir, avec beaucoup de flamme, en profitant des vertus de la nature. Et c'est ça qui va me donner donc une libido retrouvée. D'accord. Retrouvons un peu quelques thèmes développés dans cet ouvrage. Quelque part, nous voyons les secrets d'une libido retrouvée, même après la ménopause. Vous en avez parlé à partir de la page 16 du livre. Voilà, donc je m'adresse, comme je dis, aussi bien aux femmes jeunes qu'aux femmes. Et au début, c'était surtout à elles que j'étais en train de m'adresser. Et puis après, je me suis rendu compte que ça correspondait déjà à beaucoup de jeunes. Et j'expliquais qu'une femme qui arrive au niveau de la cinquantaine, ce qui est dramatique aujourd'hui, vous voyez déjà des femmes à l'âge de 45 ans ou 40 ans qui ont déjà des phénomènes de préménopause, bouffées de chaleur, vertige, fatigue et tout le reste. Je dis, c'est pas normal. C'est pas normal. On appelle ça la préménopause, mais vous êtes en mesure de pouvoir concevoir, une femme est en mesure de pouvoir concevoir jusqu'à 55 ans. Jusqu'à 55 ans, tu dois avoir tes règles et tu ne peux pas être en préménopause. Si tu as une préménopause, donc il faut régler ce problème. Et justement, au moment de la ménopause, il y a toutes ces manifestations qui vont t'empêcher, parce que c'est un problème d'hormones, qui vont empêcher les femmes d'avoir le désir sexuel. Quand le mari même va s'approcher d'elle, je suis fatiguée. Tu vois pas que j'ai des bouffées de chaleur, je transpire. Je ne suis pas bien.
eh bien, je donne les secrets aux femmes pour leur dire, la ménopause n'est pas un élément qui doit empêcher, qui doit verrouiller la sexualité. Au contraire, c'est lorsque tu es en train de vivre ta ménopause, de l'approcher. D'ailleurs, si elle est trop tôt, il faut la régler. Si elle arrive au bon moment, donc 50, 60 ans, à ce moment-là, tu dois savoir ce qu'il faut faire pour pouvoir la retrouver une sexualité, une libido complètement retrouvée. Et ça, c'est pas valable pour les hommes. On parle de ménopause chez les femmes, mais chez les hommes, c'est l'andropause. On parle de l'andropause, c'est-à-dire que les androgènes, les hormones sexuelles mâles commencent donc à faiblir, les érections ne sont plus aussi toniques, on a des éjaculations précoces, et puis le sexe, on raréfie les rapports sexuels. C'est la même problématique, je parle des femmes et des hommes, et de dire au contraire, c'est à ce moment-là maintenant que les soucis des enfants sont finis, qu'on a fini de faire les enfants, on est à la retraite, il n'y a plus le souci professionnel. Quel meilleur moment pour profiter de sa vie sexuelle avec son amant, avec son mari, avec son compagnon. C'est le moment essentiel. Et donc, tous les petits soucis qu'il y a à côté, il faut les résoudre. Il y a des problèmes pour qu'il y ait des solutions. Donc, ce que j'aborde là, c'est de dire aux femmes, vous avez des solutions, ne vous enfermez pas, c'est un enfermement. Vous voyez, dans le mot enfermement, vous avez enfer. Décodez bien. L'enfermement, c'est l'enfer. Et ces femmes vivent cet enfermement comme un enfer. Parce qu'elles savent qu'à l'intérieur, ça bouillonne, qu'elles ne sont pas bien. Et je montre que justement, l'acte sexuel est un moyen de réparer, de guérir les troubles de la ménopause. Waouh! Oui! L'acte sexuel bien vécu, accompagné, guidé, va vous aider à mieux vivre votre ménopause. La ménopause n'est pas une période de maladie, c'est une meilleure période de transition. Comme lorsque je passe de l'enfance à la puberté, comme je passe de la puberté à l'adolescence, comme je passe de l'adolescence à l'âge adulte, quand je passe de l'âge adulte maintenant, en tant qu'adulte, jusqu'à la ménopause ou l'andropause, où c'est une nouvelle étape de ma vie. Mais il faut pouvoir l'accueillir et la préparer pour qu'elle puisse bien se passer. Et je peux vous dire que la sexualité y contribue grandement. Quand je m'enferme sur ça, quand je ne veux plus en parler, quand je me réfugie derrière les symptômes de la ménopause, de cette reconversion du corps, pour ne pas vivre ma sexualité, je dis c'est une grave erreur, parce que vous vous enfoncez davantage dans la maladie. Alors, je rappelle aux auditeurs que le livre « La libido retrouvée » est un ouvrage de moins de 100 pages qu'ils peuvent lire, très intéressant, qu'ils peuvent lire en moins de 2 heures, hein, je pense. Alors, Madame Plia, vers les pages 42, vous avez parlé des pannes d'érection ou d'éjaculation précoce. Aujourd'hui, ça semble être un mal du siècle, où les jeunes se lancent dans des produits aphrodisiaques, certains naturothérapeutes aussi en profitent pour vendre des racines. Exactement. Alors que la sexualité, c'est du pratico-pratique. Il y a le mode d'emploi. Le mode d'emploi, attendez, je pose une question aux hommes. Vous êtes Monsieur Doucet. Est-ce que vous connaissez votre sexe? Il est qui? Il est un étranger pour vous? Ou bien c'est un compagnon avec lequel vous fonctionnez? Est-ce que vous le connaissez? Vous savez pourquoi quand vous avez peur, il réagit d'une certaine manière? Vous savez pourquoi il se met debout? Pourquoi il réagit comme ça? Est-ce que vous communiquez avec lui? Est-ce que vous échangez quand il est au repos là? Est-ce que vous le regardez? Et vous connaissez? Votre sexe, c'est souvent un étranger. Première chose. Donc un étranger, si on ne le connaît pas, on ne peut pas l'utiliser à bon escient. L'érection, définitivement, je le dis, c'est une question de pratique, de connaître le sexe. Et dans le livre, je vous parle de muscles, d'une série de muscles. Votre pénis n'est pas un muscle, c'est un organe. Mais derrière ce pénis-là, il y a des muscles qu'on appelle les muscles pubo-coccygiens. Le coccyx. Coccyx, on a pris ça en sciences naturelles. Et c'est un muscle qui est juste derrière la prostate. Et qui permet donc c'est ça qui détermine chez vous les hommes l'érection ou la non-érection. C'est lui qui détermine l'éjaculation ou la non-éjaculation. Mais qui vous en parle? Parfois, j'ai des patients hommes, je leur dis, mais est-ce que tu connais ça? Il dit, ah bon, c'est quoi ça? Je ne sais pas de quoi il s'agit. Et je dis, vous ne le connaissez pas. Comment, si on ne connaît pas quelqu'un, comment peut-on l'utiliser pour qu'il soit fonctionnel? Donc aujourd'hui, tous les problèmes d'érection,
La première cause, c'est la non-connaissance de cet organe que vous n'utilisez pas comme il faut. Deuxième cause, c'est l'alimentation. Comment vous alimentez pour que cet organe puisse ne plus vous accompagner? Je vous dis que c'est un compagnon, vous l'aurez jusqu'à la mort. Mais à quel moment vous vous êtes formé? Personne ne vous a jamais décodé ça. Si on n'avait pas eu des cours d'anatomie ou de sciences naturelles, on ne saurait même pas. Et après, quand on a fini les classes 5e, 6e, on ferme la porte. Comprendre le sexe, savoir qu'il y a ces muscles qui ne demandent qu'à être travaillés. Ces muscles, de la même manière, vous savez, monsieur Doucet, que vous travaillez les muscles de vos articulations, les muscles de votre ventre. Tous les muscles, c'est un muscle. Donc ça veut dire quoi? Vous savez, un muscle qu'on ne travaille pas est un muscle qui s'atrophie. Et je t'explique dans le livre comment la connaissance de ce muscle-là, c'est le sésame ouvre-toi. Et comment un homme, en connaissant ce muscle-là, en l'utilisant en bon escient, en le musclant, et dans mon livre, je donne plein d'exercices qui vont vous guider, qui vont vous permettre de muscler cet organe, et en 3 mois, vous allez voir les transformations. Et ce que je dis, c'est valable pour les hommes que pour les femmes. Nous aussi, nous avons notre muscle pubo-coccygien qui est là, que les femmes, nous l'utilisons sans se rendre compte quand nous faisons pipi là. Vous amenez, quand vous avez fait un enfant, on vous montre comment il faut éviter la descente des organes et pour resserrer la partie vaginale. Sinon, quand votre homme va vous pénétrer, ça sera ouvert et il n'y aura aucun plaisir. C'est la musculation du vagin autour du pénis qui va permettre de donner le plaisir. Mais votre musculation, vous les femmes, vous n'arrivez qu'à le faire lorsque vous maîtrisez ce muscle-là. Et vous le faites quand vous êtes en train de faire pipi. Je donne un exemple tout bête. Quand vous faites pipi, les femmes qui veulent avoir du plaisir au lit et de pouvoir donner du plaisir à leur mari, si elles s'entraînent en faisant pipi, au lieu que tu laisses le pipi sortir d'un jet, on appelle ça le stop pipi. Tu vas bloquer le pipi un temps, tu lâches un peu, tu bloques. Moi, je m'amuse à le faire 10 fois quand je fais pipi. Et ça fait que ce muscle, il est toujours tonique. Et c'est ce muscle qu'on appelle le coccyx, le muscle pubo-coccygien. Chez les hommes, vous l'avez par derrière, c'est pareil. Lorsque vous avez envie de faire pipi, vous bloquez l'envie de faire pipi. Vous vous dites, mais qu'est-ce que... C'est ça, vous travaillez ce muscle-là. Et dans les exercices, on vous montre comment 10 fois, 30 fois, à tout moment, personne n'est là au bureau, même quand vous êtes en train de faire vos émissions. Si vous connaissez ce muscle, vous le faites travailler. Je peux vous dire que vous préparez déjà pour le soir. C'est-à-dire que quand il sera bien musclé là, votre femme va hurler de plaisir. Donc, j'explique comment ce muscle devient un élément pour gérer l'érection. Parce qu'il y a des hommes, et ça j'en parle, ça va être encore... Lisez le livre, vous allez être ébahis. Parce que je parle des hommes qui ont des multi-orgasmes. L'orgasme, vous associez ça généralement à l'éjaculation. Je vous démontre que si vous maîtrisez cette muscle-là, vous allez avoir 4, 5, 6 orgasmes successifs sans éjaculer. Écoutez, les hommes, je suis en train de vous parler. Écoutez-moi. Je vous dis, si vous lisez ce livre, vous allez découvrir, vous allez retravailler votre sexualité. Vous allez revoir que... donc il y avait le plaisir comme ça qui existait. Mais où est-ce que j'étais avant? Apprends, travaille. Et tu verras, tu vas changer la donne. Les femmes, vous aussi, mettez-vous de votre côté, travaillez et vous allez voir que l'acte sexuel devient un acte divin. Je dis c'est de la divinité parce que le plaisir que vous arrivez à avoir est lié à la connaissance. Les femmes aussi, pareil, elles ne connaissent pas leur corps, elles ne connaissent pas leur zone érogène, elles ne connaissent pas la connaissance. Le Seigneur dit dans la parole, mon peuple périt faute de connaissance. Et ce livre, je vous dis réellement, je l'ai fait, je peux vous envoyer pour pouvoir l'écrire, j'ai écrit, monsieur Doucet, j'ai dû lire au moins une 30aine d'ouvrages. J'ai puisé ici, puisé ici, puisé ici, puisé ici. Et puis j'ai fait la compile. Donc ce n'est pas, je peux aller trouver ça dans n'importe quel ouvrage. Dans des livres, vous voyez, on aborde le problème de la femme. Il y a un autre livre pour le problème de l'homme. Il y a un autre livre pour le problème de l'alimentation, pour la sexualité. Finalement, vous allez aller prendre beaucoup de temps. J'ai tout concentré là. Vous saurez les médicaments qui sont dangereux pour la sexualité. Vous saurez les aliments qui sont contre la sexualité. Vous saurez les aliments qui sont pour la sexualité. Vous saurez comment améliorer votre sexualité. Les femmes qui ont des sécheresses vaginales, les hommes qui ont des problèmes d'éjaculation précoce. On confond éjaculation et orgasme. C'est pas vrai. Je peux avoir plein d'orgasmes sans éjaculer. Et quand l'homme maîtrise ces muscles-là, il peut bloquer l'éjaculation. C'est un travail. Mais si vous êtes paresseux, ok? Votre sexe aussi devient paresseux. Mais si vous devenez laborieux, si vous y mettez et que vous apprenez à découvrir ces muscles, je vous dis, vous allez être heureux. Parce que la sexualité,
Et je l'ai dit, Monsieur Doucet, dans la première page, hein, j'ai cité, je crois que fondamentalement, je l'ai dit, je dis, nous avons tous besoin de vivre des relations amoureuses, une sexualité épanouie dans notre couple. Je crois profondément et je l'affirme que Dieu aime la sexualité et a un merveilleux dessein pour elle et que l'acte sexuel est une rencontre spirituelle. Je le dis et c'est vraiment ça. C'est pas du libertinage. Ce n'est pas aller regarder de la pornographie. Ce n'est pas commencer à aller pister pour voir quelle position il y a. Tu peux toi-même créer tes propres positions, mais d'abord, connais ton corps. Connais le corps de ta compagne et tu verras. Si l'amour est là, c'est le fondement de tout. Il ne faut pas que les couples s'assèchent, se sclérosent et beaucoup de divorces. Monsieur Doucet, je peux vous dire qu'en tant que consultante, j'entends beaucoup de divorces parce qu'à ce niveau-là, il n'y a pas. Et aujourd'hui, beaucoup de femmes vont chercher des amants dehors parce que l'homme n'a pas cette humilité de dire « je vais me reformer ». Tu n'as pas eu d'éducation. Tu arrives au mariage, tu crois que c'est ce que tu vois dans les films et dans les journaux là qui vont te donner le plaisir. Et on te donne l'occasion maintenant de te former. Je dis même des parents, au moment du mariage, avant les enfants rentrent en puberté, mon livre va leur servir. Parce que vous allez leur apprendre à connaître leur organe, comment ça fonctionne, pour qu'ils n'aillent pas chercher l'information du côté des copains qui vont raconter du n'importe quoi. Donc la problématique est réellement là. L'éjaculation, l'érection, tout ça, ces problématiques de sexualité, il faut aller connaître pourquoi mon érection ne dure pas pendant 30 minutes, minimum 30 minutes. 30 minutes. Si ça ne reste pas pendant 30 minutes, tu dois te poser des questions, mais il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Pareil, l'éjaculation, pourquoi j'éjacule trop vite? Alors que dans ma tête, le mental dit, non, c'est pas le moment, c'est pas le moment. Mais le corps ne répond pas. Et puis, paf, c'est sorti. Et puis la femme, c'est à ce moment qu'elle est en train de monter. Elle va rien te dire. Généralement, les femmes ne disent rien. Il y en a qui sont violentes et qui te disent, mais vraiment, toi, tu es nul. Voilà. Et puis, il y en a d'autres qui vont te dire, ok, mon chéri, bon, bonne nuit, dodo. Parce que quand tu finis, même tu t'endors. C'est fini ça. Je n'ai pas de relation sexuelle et puis je dors. Je me réveille. 4, 5, 6 orgasmes. Ma femme, elle au diapason, elle me va dire, mon chéri, pardon, faut me laisser, je veux dormir. C'est ça, le plaisir dans la sexualité. Il faut qu'on arrête de faire semblant. Nous sommes tous ici parce que nous avons eu le sexe. Si nos parents n'avaient pas eu le sexe là, nous on ne serait pas là. Donc il faut qu'on donne aux gens l'envie de vivre cet aspect de leur vie et vous verrez, ça va reconditionner et remobiliser beaucoup de couples. Alors, madame, il y a sexualité et cancer de prostate. Il y a tellement de rumeurs. D'aucuns pensent que le rythme sexuel amène au cancer de la prostate. Oui. Définitivement, et ça, c'est même pas moi qui le dis, c'est le professeur Henri Joyeux. Il a écrit un livre sur le cancer. Vous savez qu'il est cancérologue. Oui. Et il a démontré dans son livre Stress et cancer, il montre que les gonades, dans les gonades, vous avez du sperme. Mais voilà une boîte ou des boules qui ne se vident pas. Elles se vident à un moment, et puis il y a des moments où le sperme reste frigorifié là. Or, un homme qui fonctionne normalement, il reproduit du sexe régulièrement. Mais il n'en dégorge jamais. Donc finalement, ce sperme-là qui va stagner au niveau des gonades va commencer à putréfier et va commencer donc à agir sur la prostate. Vous allez commencer à avoir une prostate de veau qui va commencer à gonfler, hypertrophie de la prostate. Et quand le liquide séminal qui est là n'est pas utilisé, à terme, il va commencer à faire de la fermentation. Et les cellules cancéreuses vont commencer à s'infiltrer là. Il est démontré que pour un homme, pour contourner le cancer de la prostate, 3 rapports sexuels équilibrés par semaine. Par semaine. Vous m'avez entendu? 3 rapports sexuels équilibrés par semaine. Scientifiquement documenté. Je vous donne les références. Vous allez dans les plus grandes revues mondiales. Ils ont fait des tests, c'est des sexologues qui ont fait l'analyse. Les hommes qui font régulièrement l'activité sexuelle 3 fois au moins par semaine, c'est des hommes qui sont prémunis contre le cancer de la prostate. Les femmes qui ont au moins 3 à 4 rapports sexuels par semaine, elles font 10 ans de moins que leur âge. On va te voir, tu vas dire, mais quel âge tu as? Et quand tu vas donner l'âge, on va te dire, hein? Mais tu fais plus jeune que ton âge? Il y a un secret en dessous, va chercher la femme là. Quand on te dit tu fais plutôt jeune que ton âge, il y a le secret en dessous, c'est qu'elle est épanouie sexuellement. Et plein d'autres choses, je vous donne plein de statistiques et plein d'astuces qui vont vous permettre de voir que là, c'était vraiment un problème de santé publique. Le stress, les femmes qui sont aigries, qui s'énervent, qui sont tout le temps en colère. Mais il faut sourire ma chérie. Pourquoi tu es tout le temps en colère?
Bon, mon papa me racontait une anecdote comme ça, comme lui, il était un grand conseiller spirituel. Il m'a dit une fois, il me dit, Daniel, tu sais, toutes les femmes qui passent ici, 80% d'entre elles, pas toutes, hein, mais 80% d'entre elles, quand elles viennent pour des consultations spirituelles, généralement, c'est qu'elles ne sont pas satisfaites au lit. C'est ça. Et je leur dis souvent, comment ça va avec ton mari? Et les femmes commencent à dire, c'est frère Jean, c'est pas ça, hein. C'est pas ça. Il dit, mais c'est ça le vrai problème. Vous venez vous réfugier dans la religion, alors que le Seigneur vous a donné les moyens d'être heureux. Sois heureuse avec ton sexe et trouve ton équilibre. Donc, à ce niveau, je crois que la santé, réellement, pour éviter cette maladie, comme on en parle, le cancer de la prostate, je dis, c'est pas moi qui le dis, je suis pas médecin. C'est les médecins qui le disent. Et je me suis appuyé sur des ouvrages documentés avec des explications. Et vous pouvez vous y référer, mais ce n'est pas du mensonge, c'est la réalité. Donc, on nous donne un organe, on ne l'utilise pas. Monsieur Dosset, Dieu vous a donné justement des yeux pour pouvoir les utiliser. Mais au lieu, vous, de faire travailler les yeux, vous allez porter des lunettes. Quand vous portez des lunettes, vous ne faites plus travailler les yeux. Aujourd'hui, il y a toute une science qui est là, qu'on appelle l'optométrie, et qui vous empêche de porter des verres. Et quand vous prenez l'habitude de... L'œil est un muscle. L'œil est un muscle. Quand vous commencez à remuscler, on appelle ça la gymnastique oculaire. Déplacez ça sur la gymnastique sexuelle. Un sexe qui n'est pas utilisé s'atrophie, se ferme et n'a plus de vie. Et puis, la vie aussi s'éteint. Je dis, c'est à travers le sexe qu'on donne la vie. Donc, regardez bien l'image que je suis en train de vous donner. C'est à travers le sexe qu'on donne la vie. Donc, un corps qui n'a plus de sexe, c'est un corps qui s'éteint. Voilà. Alors, parlons du désir sexuel chez la femme. Aujourd'hui, il y a beaucoup de femmes aussi qui n'ont pas réellement le désir sexuel et ça cause beaucoup de problèmes dans les couples. Est-ce que cela est dû à un phénomène naturel ou bien à l'alimentation? Ce que j'ai dit aux hommes, c'est valable pour les femmes. Si tu as un problème, on appelle ça la frigidité. Voilà. Je n'ai plus de désir sexuel parce que je me laisse envahir par mes poisons émotionnels, parce que j'ai des blocages dans ma tête. Je me dis que j'ai trop de travail. Et puis j'ai des tensions avec mon petit mari. Au lieu de passer par ce moyen pour communiquer, je me referme sur moi-même. Et donc, je ferme les canaux de certaines hormones qui sont des hormones du plaisir. Les hormones du plaisir, c'est l'ocytocine. Et une femme qui est constamment en train de dire qu'elle est frigide, c'est qu'il y a les hormones femelles, comme je dis, c'est l'ocytocine aussi, qui se ferment. Elle n'existe plus. Et là, je montre qu'il y a des plantes qui sont remarquables. Il faut retravailler son mental. Il faut réouvrir, comme je dis, les hormones sexuelles. Il faut se renutrir. Et là, je parle également des aliments. Qu'une femme qui a des problèmes de sécheresse vaginale, comment elle devrait le faire et comment elle doit changer son mind pour que le désir revienne. Jusqu'à 100 ans, les femmes, écoutez-moi. Jusqu'à 100 ans, vous avez droit au bonheur sexuel. Donc, arrêtez de vous fermer la porte trop tôt. Arrêtez de vous décréter vous-même, je suis vieille. Si tu dis que tu es vieille, donc tu es vieille. Mais si tu affirmes tous les jours que tu es jeune et que tu continues de marquer les zones de la jeunesse, ton corps t'accompagnera. La frigidité commence d'abord dans la tête. Parce que les femmes sont aigries, parce que le mari a peut-être été infidèle, on ne cherche pas à résoudre le problème, et puis on se ferme. Donc on se tourne. Le mari essaie de te toucher, je suis fatiguée. Tu es fatiguée. Mais justement, pour te défatiguer là, il faut laisser, il va te faire l'amour. Ma chérie, écoute-moi. Pour te défatiguer là, laisse-lui te faire l'amour. Il faut t'abandonner seulement, tu te mets dans le lit. Tu dis, mon chéri, je suis fatiguée. Il va commencer à te caresser. Je te garantis que 30 minutes après, tu vas te relever en pleine forme. Arrête de te dire que tu es frigide. Et puis maintenant, viens l'information à travers mon livre, Les bonnes plantes, les bons secrets pour redonner du plaisir. Et tu vas devenir, il y a un titre là, de comment devenir une amante séductrice et sauvage. Waouh! Tout un programme. Rentre dedans, tu vas découvrir les petits secrets. Et ton mari même, il ne pourra même plus regarder à gauche et à droite pour aller chercher quoi. Tout est là. Mais les femmes, c'est ce que vous ne comprenez pas. Si vous lui donnez ça, s'il est satisfait, il n'ira plus nulle part. Mais vous vous refermez pour vous dire, fille, non, je ne veux pas, je la ménopause, je suis fatiguée, non, je suis fâchée contre lui. Il faut laisser ça. Parce que quand tu fais ça là, c'est à toi-même que tu fais, c'est toi-même, à toi-même que tu fais du mal. Aime-toi. Vous avez l'expression que le Seigneur dit, aimez-vous
Monsieur Dossé, je bloque. Aimez-vous les uns les autres. Je ramène à aime-toi. Le Seigneur te dit, aime-toi d'abord. Si tu ne t'aimes pas, tu ne peux pas aimer les autres. Donc apprenez à vous aimer les femmes. Faites-vous belle. Occupez-vous de votre corps. Soyez séduisante. Ne vous laissez plus relâcher. Créez des ambiances. Et puis cherchez à avoir des solutions. Cherchez-moi des solutions. Et c'est le livre qui vous apporte des solutions. Venez me voir en consultation. Je vous donnerai encore plus. Mais déjà, le livre fait la synthèse. Même si vous ne venez pas me voir, vous avez les éléments là. Les plantes qu'il faut, les aliments qu'il faut, le mental qu'il faut. Et puis le bonheur est là. Alors, sur notre volet, vous avez parlé de la Saint-Valentin dans cet ouvrage. La Saint-Valentin, est ridicule. Voilà, j'aborde des problèmes pratico-pratiques parce qu'aujourd'hui, pour beaucoup de gens, la Saint-Valentin est devenue plus un moment de... beaucoup d'hommes, ça les fatigue parce que la femme exige qu'on fasse des cadeaux. La femme aussi, elle attend les cadeaux. Et puis l'homme aussi peut réclamer. Et ça devient un truc commercial. Mais c'est ce que j'explique dans le livre en disant que ce n'est pas si ridicule que ça. Vous n'arrivez plus à vous connecter. Vous n'arrivez plus à faire vraiment l'amour comme il faut. Mais saisissez toutes les opportunités. Moi, je dis la Saint-Valentin, c'est une opportunité pour se dire, mais si on essayait de recommencer un peu. Et à l'occasion, faites ce petit geste. Ce ne sera plus simplement le cadeau, mais ce sera un message sous-jacent. Mon chéri, vraiment, ou ma chérie, vraiment, je me rends compte que à ce niveau-là, nous ne sommes plus en phase. On fait semblant dehors, là. Tous les gens nous voient. On est en train de jouer les couples. Mais nous-mêmes, nous savons que quand nous rentrons dans le lit là, ce n'est pas ça. Ben, la Saint-Valentin peut devenir un levier, un vivier qui va vous permettre donc de redynamiser, de communiquer. Je vous donne des petites astuces. Quand tu ne sais pas parler à ton mari, si tu sais écrire, écris-lui. Dis-lui, chérie, j'aime ça. Au moins, la honte que tu as à vouloir dire, écris. C'est des petites astuces. Dis-lui ce que tu aimes. Que l'homme aussi dans les deux sens. Parlez de vos besoins, de vos fantasmes, de vos envies. Et votre vie sexuelle sera en perpétuel recommencement. Donc, oui, la Saint-Valentin, moi je dis, je laisse tomber le côté commercial, mais je dis c'est une occasion, même si c'est une fois l'an, et souvent c'est en début d'année. Donc c'est le moment de raviver la flamme pour redémarrer, pour que l'année se démarre bien. Donc avec mon livre, vous pouvez faire un bon cheminement. Je vous dis, la Saint-Valentin là, prenez le livre, offrez ça à votre âme. Chérie, je vous dis chérie, j'ai beaucoup de choses à te dire, mais je ne sais pas comment te dire. Je veux que tu prennes le livre là, que tu le lises. Et puis après, on va s'asseoir autour. Donc toi, tu peux poser des questions. Moi, si je peux poser des questions. Et pourquoi pas, si nous voulons aller plus loin, moi, l'homme, je vais apprendre à muscler mon muscle pubo, le PC. Ben, Daniel donne des cours pratiques pour aider les hommes à muscler ça. Elle donne des cours pratiques aux femmes pour les aider à s'aimer et à prendre soin de leur corps. Mais si on allait s'inscrire à un séminaire de Daniel pour permettre de mieux maîtriser cela. Voilà, c'est un point de départ. Faites-vous aider. Si vous n'arrivez pas à le faire seul, allez voir des personnes qui peuvent vous aider à le faire. Et vous allez voir, beaucoup de choses vont changer. Donc oui, la Saint-Valentin peut être un bon vivier pour redémarrer la vie sexuelle. Alors, on constate que l'amour est au cœur de tout le débat dans cet ouvrage. Aujourd'hui, il y a un problème. Certains couples ils sont travailleurs, le mari rentre tard, la femme est déjà là pour s'occuper des enfants et de la cuisine. Est-ce qu'il y a réellement le temps de vivre cet amour et de pouvoir pratiquer tout ça? Le temps, sinon, lui, comment passe. le faire? Ce que je voulais vous dire, je vais répondre à votre question, Monsieur Dosset, et je parle à tous les auditeurs. Écoutez-moi, le temps, vous ne pourrez jamais l'arrêter. Il est un élément que nous ne pouvons pas contrôler parce qu'il passe. Monsieur Dosset, qu'est-ce que nous pouvons faire maintenant pour empêcher qu'il soit 18h? Rien. 18h arrivera certainement. Donc, dans cette logique, nous n'avons que 24 heures. Nous tous. Je pose la question. Comment se fait-il qu'en 24 heures, il y a des gens qui arrivent à gérer leur vie privée, leur vie sexuelle, leur vie professionnelle, leur vie spirituelle, leur vie sociale, leur vie familiale et leur vie sociale. Comment ils arrivent à le faire? Et qu'il y en a d'autres qui disent, mais je suis débordé, je n'arrive pas à m'en sortir. C'est une question de ce qu'on appelle la gestion et la priorisation. Qu'est-ce qui est prioritaire pour toi? Parce qu'il ne faut pas qu'on se leurre. Nos vies ne sont pas cloisonnées. La vie professionnelle n'est pas interdépendante de la vie
de couple n'est pas interdépendant de la vie privée, n'est pas interdépendant de la vie sociale et spirituelle. C'est un tout dans lequel il y a un fluide qui circule. Mais c'est à moi d'insuffler l'énergie pour que ce fluide circule de la même manière dans ma vie privée, dans ma vie professionnelle, dans ma vie spirituelle, dans ma vie sociale, dans ma vie familiale. Mais si je ne fais rien et que je reste là, il y aura forcément un des aspects de la vie qui va devenir un géant. Et les autres vont devenir des nains. Ce que vous venez de dire là, oui, c'est les gens qui n'ont pas su mettre l'équilibre dans leur vie. Et il y a des parties de leur vie, comme la vie sexuelle, qui devient un nain. Et la vie professionnelle devient le géant, le monstre qui bouffe tout. Il absorbe tout. Il y a des hommes, il y a des femmes, toute leur vie, c'est la vie professionnelle. On n'arrive même plus à s'occuper des enfants. On n'a plus le temps pour l'épouse. Le matin, on est plus omnibulé par les problématiques professionnelles. Mais c'est pas possible. Quand vous êtes comme ça, vous savez, vous devenez un monstre. Et je pèse mes mots. Vous devenez un monstre. L'homme, nous sommes hommes. Nous ne sommes pas des machines. Et il n'est pas possible que je ne fonctionne qu'en pensant à ma vie professionnelle. Ce n'est pas possible. Il doit y avoir un équilibre. Quand je prends le fromage, ils doivent être tous équilibrés. Et je dois trouver du temps. Même si j'ai les enfants, attendez, mais laissez les enfants aux grands-parents. Trouvez-vous des week-ends. Prends ton épouse. Va au centre Jean Plia. On a des chambres. Passez-vous un petit week-end en amoureux. Prends du temps avec elle. Sors de l'engrenage du monstre qu'est la gestion des enfants. Professionnellement, prends tes vacances. Prends tes vacances. Il y en a qui ne veulent pas jamais prendre les vacances. Non, il y a trop de travail. Non, tu n'es pas indispensable. Quand tu vas mourir, on va te remplacer. Tu seras au cimetière et d'autres seront en train de continuer. Mais prends le temps de donner de l'espace parce que ce qui va t'équilibrer, ce qui vous équilibre, c'est d'abord la vie privée et la vie de couple. C'est ça les sous-bassements. Quand ça là c'est bien équilibré, ça rejaillit sur tout le reste. Qu'est-ce que je vous ai dit tout à l'heure? Quand les papas recevaient des gens pour les problèmes spirituels, il leur dit va régler ton problème dans ta vie privée. Va retrouver ton époux. Faites la paix. Retrouvez l'énergie. Et tu verras que Dieu va te bénir et ta vie spirituelle va s'ouvrir. Donc, pour répondre à votre question, c'est une question de méconnaissance des règles, de principes de vie. Et ça, il faut éduquer les gens. Hélas, il faut les éduquer, il faut faire des sessions d'information et je pense qu'on est déjà en train de le faire. Ce que je fais là, c'est déjà un petit cours pour dire aux gens, arrêtez de dire je n'ai pas, vous avez toujours le choix de réorganiser, de rééquilibrer votre vie pour que tous ces aspects que je viens de citer prennent autant de place les uns que les autres et qu'il n'y ait pas de monstres et qu'il n'y ait pas de nains. Vous êtes responsable. Vous êtes responsable. Je répète, vous êtes responsable. C'est vous qui décidez de donner une nouvelle orientation à votre vie et de ne pas vous laisser les circonstances venir vous donner leur façon de fonctionner. C'est à vous de dire à partir de maintenant, si vous pouviez faire avec moi cet acte de décision dès aujourd'hui, eh bien le livre de Daniel va me servir à ouvrir davantage ma vie privée, ma vie sexuelle, qui est une source de bien-être. Parce que si je suis épanouie sexuellement, ça a un impact automatiquement sur ma vie professionnelle. Ça a un impact automatiquement sur ma vie de mère, de père, de mère et de père. Les enfants voient ça. Ils n'arrivent pas à les exprimer. Mais ils perçoivent une maman qui est tout le temps nerveuse. Maman est toujours... Mais vous êtes sûr que si maman a bien fait l'amour là, oh, dans la journée, elle sourit. Mon petit bébé, mon chéri, viens. Le père aussi, il n'engueule pas parce qu'il sait libérer les gonades et qu'il est bien. C'est une source d'équilibre. Donc, je veux vous dire simplement, vous êtes responsable. Et arrêtez de dire, je n'ai pas le choix. Vous avez toujours le choix de faire ce qui est bon pour vous. Et je montre comment Dieu nous a donné la sexualité justement pour équilibrer. Vous n'avez pas compris le dessein de Dieu. Il sait que si tu ne fais pas attention, ta profession va te bouffer. Que si tu fais pas attention, tu vas te réfugier dans la spiritualité. Que si tu fais pas attention, tu vas être toujours dans les œuvres sociales. Oui, moi je suis dans là, je vais aider, je vais donner. Mais en attendant, ta femme, elle a besoin de toi. En attendant, tes enfants, ils ont besoin de toi. Et en attendant, ton corps, ton pénis et ton vagin ont besoin de toi. Tu ne t'en occupes pas. Et puis tu cherches à aller chercher ailleurs la compensation. Eh bien, le corps, il ne pardonne pas. La nature ne pardonne jamais. Elle se venge. Si tu ne lui donnes pas ce dont elle a besoin au temps opportun, elle va te rattraper d'une certaine manière. Voilà. Très intéressant. On ne pourra pas tout débattre dans cette émission puisque le temps tire vers sa fin. Madame Plia, où est-ce qu'on peut trouver cet ouvrage et à quel prix? Alors, comme je dis, encore un cadeau que j'ai fait là. Parce que quand je vois les milliers d'informations, la mine d'informations que j'ai mis ici,
Sira Seke, tous ceux qui étaient au lancement l'ont dit, c'est waouh. On le lit rapidement, mais ça change complètement ta vision des choses. Le livre est à 4000 francs. Regardez, couverture en couleur, qualité d'impression. Là, l'impression, si je devais gagner dessus, ce livre devrait être au mieux à 8000 francs. Je le mets à 4000. Mais toute personne qui l'achète à 4000, c'est 4 millions qu'elle investit. Il est disponible dans toutes les librairies. Vous allez les trouver à la librairie Notre-Dame, à la librairie Sonaec, à une nouvelle librairie qui vient d'ouvrir, c'est Savoir d'Afrique. C'est juste au niveau du rond-point, au niveau de la roche là. C'est une petite librairie, mais elle regorge de tous mes livres. Vous les avez également au centre Jean Pliat, disponible. Vous les avez également à la Santé par les Aliments, qui est juste à côté de la librairie Notre-Dame. Tous ces points de vente vous les proposent. Courez, galopez, allez le prendre et redémarrer une vie de bonheur avec une sexualité épanouie. Redémarrer une vie de bonheur avec une sexualité épanouie, c'est le mot de fin de Madame Pliat. Retrouvez donc l'ouvrage La libido retrouvée, le guide pour une sexualité épanouie et même après 50 ans. Exactement. Merci de nous avoir suivis à la mise en œuvre de ce numéro de Tribune Santé. Parfait à Fodéou, en direct avec vous, Sergio Dosset. Bonne suite chez vous.